On dit que chaque jeune fille rêve du jour de son mariage. Mais pas Emily Carter. Pas comme ça. Elle se tenait dans une robe blanche, la main tremblante, tandis qu'elle signait le contrat qui ferait d'elle l'épouse de Richard Whitmore, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays, et assez âgé pour être son grand-père. Il n'y avait pas de fleurs. Pas de musique. Pas de famille souriant à travers des larmes. Juste le crissement d'un stylo sur le papier et le regard froid d'un homme qui n'avait jamais connu la chaleur. « Je vous attendrai au manoir avant le coucher du soleil », dit platement Richard, ses yeux ne rencontrant même pas les siens. « Vous trouverez tout organisé. Y compris la chambre d'hôpital de votre père. » Et ce fut tout. Une transaction. Un échange de jeunesse contre la survie. Le père d'Emily, un ancien mécanicien au cœur défaillant et aux factures médicales croissantes, était à quelques jours de tout perdre. Richard était intervenu avec une offre qu'aucune fille désespérée ne pouvait refuser, 1 an de mariage. Pas de divorce avant qu'il ne le décide. Aucune question posée. Et en retour, son père vivrait. Emily ne pleura pas. Pas quand le stylo quitta ses doigts. Pas quand le notaire hocha la tête. Pas même quand elle se regarda dans le miroir et se vit en robe de mariée, seule. Elle ne pleura que plus tard, à l'arrière d'une voiture noire, regardant la ville s'estomper, son ancienne vie disparaissant à chaque kilomètre. Le domaine Whitmore ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Ce n'était pas une maison. C'était un royaume. D'immenses grilles en fer s'ouvraient sur des pelouses verdoyantes, des fontaines en marbre et un silence si épais qu'il lui serrait la poitrine. Le personnel en uniforme noir attendait au garde à vous, leurs expressions aussi vides que la pierre. Elle sortit de la voiture. Personne ne sourit. Personne ne lui souhaita la bienvenue. Les portes d'entrée s'ouvrirent, et la femme à l'entrée se présenta d'un hochement de tête. « Cheryl, dit-elle. Gouvernante en chef. Je vais vous montrer votre chambre. Pas la chambre principale. Pas votre suite, avouée à Monsieur Whitmore. Juste votre chambre. » À l'intérieur, le manoir était plus froid que l'air extérieur. Des œuvres d'art coûteuses. De hautes fenêtres. De longs couloirs au sol poli où les pas résonnaient comme des murmures. Cheryl ne parlait que si on lui adressait la parole, mais Emily avait appris à lire les gens. Il y avait de la tension dans ses épaules. Du ressentiment, peut-être. Ou quelque chose de pire. Cette maison, dit finalement Cheryl, s'arrêtant à la porte d'Emily. Elle a des règles. Ne vous approchez pas de l'aile ouest. Emily haussa un sourcil. Pourquoi? Les lèvres de la femme plus âgée se pincèrent. Contentez-vous de ne pas le faire. La porte se referma derrière elle. Sa chambre était belle, trop belle. Des rideaux de velours. Une coiffeuse qu'elle ne toucherait jamais. Un lit assez grand pour s'y noyer. Et sur la table de chevet, un mot. Pas de Richard. D'un inconnu. On s'y habitue. On finit toutes par le faire. Tôt ou tard. Il n'y avait pas de nom. Cette nuit-là, Emily ne put dormir. Le silence n'était pas paisible, il était oppressant. Le son de la respiration sifflante de son père dans la pièce voisine, le grincement de leur radiateur cassé, même le chien du voisin qui aboyait, tout cela lui manquait. Elle erra dans les couloirs, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. Elle passa devant des portes fermées, chacune comme un souvenir verrouillé. Des peintures la dévisageaient, des portraits de gens qui ressemblaient à des rois mais semblaient être des fantômes. Puis elle le vit. Au bout du couloiret, une porte était légèrement entr'ouverte. Quelque chose l'attira, la curiosité, peut-être. Ou le destin. À l'intérieur se trouvait une galerie. Poussiéreuse, faiblement éclairée, intacte. Et au centre, un seul portrait. Un jeune homme. Cheveux sombres. Des yeux bleus océan perçants. Un sourire léger, presque chagriné. Contrairement aux autres portraits, celui-ci n'avait pas de plaque. Pas de nom. Juste le silence. Emily resta là un long moment, plongeant son regard dans ses yeux, sentant quelque chose s'agiter en elle. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la familiarité. Une perte. Du chagrin. Une voix derrière elle rompit le silence. Vous ne devriez pas être ici. Elle se retourna pour trouver Cheryl dans l'embrasure de la porte. Son expression était illisible. Je ne faisais que regarder, dit doucement Emily.
Le regard de Cheryl dériva vers le portrait, et pour la première fois, Émilie vit quelque chose se briser sur son visage. De l'émotion. De la douleur. Il était tout ce que son père n'était pas, dit doucement Cheryl. Maintenant, il n'est plus rien du tout. Émilie ouvrit la bouche pour demander, mais la femme plus âgée s'éloignait déjà. Elle retourna dans sa chambre, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Qui était cet homme? Pourquoi sa photo était-elle cachée comme un secret? Et pourquoi semblait-il si familier? Elle essaya de dormir à nouveau, mais ses rêves étaient remplis d'yeux bleus et de mélodies inachevées, et d'un murmure dans le noir qui disait « ce n'est que le début ». Car ce qu'Émilie ne savait pas, ce que personne ne lui avait dit, c'est que l'inconnu du tableau n'était pas du tout un inconnu. Il était l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Et il était sur le point de revenir. Le matin au manoir Whitmore n'arrivait pas avec la lumière du soleil, mais avec le silence. Le personnel se déplaçait comme des ombres, polis mais distants. Chaque tasse de café était posée sans contact visuel. Chaque question d'Émilie recevait une réponse laconique. Elle n'était pas une épouse ici. Elle était une étrangère vêtue de soie de créateur. Émilie s'assit seule à la longue table de la salle à manger. 12 chaises, une occupante. Une assiette d'œufs intacte. Une fourchette en argent qu'elle ne pouvait se résoudre à soulever. Richard Whitmore était déjà parti pour la journée. Pas de mots. Pas de bienvenue. Juste un SMS de son assistant, le maître est en réunion. Vous êtes libre de parcourir le domaine. Veuillez respecter les limites de la maison. Le message ressemblait moins à une invitation qu'à un avertissement. Après le petit déjeuner, Émilie erra. Elle se disait qu'elle explorait. En vérité, elle cherchait un sens, un signe qu'elle n'avait pas simplement vendu son âme. Les couloirs étaient infinis. Ornés. Immaculés. Mais froids. Comme si la chaleur elle-même avait été effacée des sols en marbre et des murs de velours. Un couloir en particulier semblait plus ancien que les autres. Le papier peint était délavé. Les ampoules plus faibles. Comme si la maison avait renoncé à polir cette partie d'elle-même. Il menait à la pièce qu'elle avait trouvée la nuit précédente, la galerie de portraits. Elle y entra de nouveau, attirée comme un papillon par la flamme. Ses yeux allèrent directement à la peinture du jeune homme aux yeux bleus océan. Ce sourire doux et chagriné la hantait. Il y avait quelque chose enfoui dans sa mémoire. Une lueur, un murmure, une mélodie qu'elle ne pouvait nommer. Elle tendit la main, ses doigts effleurant presque la toile, quand une voix derrière elle claqua dans l'air. « Je vous avais dit de ne pas revenir ici. » Cheryl. Encore. Mais cette fois, la voix de la gouvernante n'était pas seulement sévère, elle était secouée. Émilie se retourna lentement. Qui est-il? La mâchoire de Cheryl se crispa. Il n'est personne. Ce n'est pas vrai. La femme plus âgée soupira. Elle entra dans la pièce et ferma la porte derrière elle. C'était le fils unique de Richard, dit-elle après une pause. Liam. Le cœur d'Émilie manqua un battement. Il vivait ici. Avant les disputes. Avant les menaces. Avant que Richard ne l'efface. Émilie déglutit difficilement. L'efface? Cheryl hocha la tête. Il ne suffisait pas de le repousser. Il fallait faire comme s'il n'avait jamais existé. Émilie fixa de nouveau le portrait. Pourquoi? Cheryl hésita. Parce que Liam avait une âme. Et Richard n'en a pas, le silence pesa entre elles. Des grains de poussière flottaient dans un rayon de lumière, dansant dans l'immobilité. Émilie sentit les mots s'ancrer en elle. Cet endroit était plus que des sols en marbre et des lustres dorés. C'était une maison de fantômes. D'histoires enterrées sous des contrats et du contrôle. Elle se retourna vers Cheryl. Où est-il maintenant? Personne ne le sait, répondit la femme. Il est parti il y a des années. Il est sorti une nuit et n'est jamais revenu. Émilie hocha lentement la tête. Sa poitrine lui faisait mal, un poids qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne pouvait nommer. Cette nuit-là, elle ne put de nouveau dormir. Elle essaya de lire. D'écouter de la musique. Rien ne fonctionnait. Finalement, juste après minuit, elle se glissa hors de sa chambre. Les couloirs étaient calmes, trop calmes. Comme si la maison retenait son souffle. Elle se retrouva devant la fenêtre ouest. L'aile interdite. Elle tourna la poignée.
Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'air était différent. Plus lourd. Plus humain. Il y avait des signes d'une vie autrefois vécue, des livres au dos corné, un piano aux touches usées, un journal intime ouvert rempli de taches d'encre et de poèmes inachevés. Elle s'assit sur le banc du piano, fit glisser ses doigts sur les touches d'ivoire et en pressa une. Une note résonna. Familière. Elle en joua une autre. Puis deux de plus. La mélodie lui vint comme un rêve remémoré, douce, triste, inachevée. Et soudain, elle sut. Ce n'était pas n'importe quelle chanson. C'était la sienne. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas pourquoi. Mais au plus profond d'elle, elle la reconnaissait. Son souffle se coupa. Sa vision se brouilla. Elle referma doucement le couvercle du piano et se leva. Avant qu'elle ne puisse partir, un tiroir attira son attention. À moitié ouvert. À l'intérieur, une photographie. Deux personnes. Un Liam plus jeune, souriant. Son bras autour d'une fille aux yeux bruns et aux cheveux longs. Émilie laissa tomber la photo. C'était elle. Elle ne se souvenait pas que cette photo ait été prise. Elle ne savait même pas comment il l'avait obtenue. Mais elle était là. La preuve que Liam Whitmore n'était pas seulement le fils de Richard. Il avait autrefois été le sien. Elle retourna en titubant dans sa chambre, sous le choc. Le cœur battant. Les pensées s'emballant. Des souvenirs longtemps enfouis se frayant un chemin à la surface. Serait-ce vraiment le même Liam? Son Liam? Celui qui avait disparu sans un mot? Elle dormit à peine cette nuit-là. Parce que même si ce n'était pas lui, elle le sentait. Quelque chose approchait. Quelque chose de grand. Quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Et le portrait dans la galerie. Ce n'était plus seulement une peinture. C'était un avertissement. Le matin commença comme n'importe quel autre. Mais il n'allait pas le rester. Émilie se tenait dans le jardin, les bras enroulés autour d'elle-même alors que la brise tirait sur son pull. Pour la première fois depuis des jours, elle sentait le soleil sur sa peau. Et pourtant, elle ne pouvait se défaire du poids dans sa poitrine. Elle n'avait parlé à personne de la photo. Pas à Cheryl. Pas au personnel. Pas même à elle-même, vraiment. Le dire à voix haute le rendrait trop réel. Le garçon qu'elle aimait, celui qui avait disparu de sa vie des années auparavant, pouvait-il vraiment être le fils de l'homme dont elle était maintenant l'épouse? Elle n'eut pas le temps de trouver une réponse. Car les grilles d'entrée grincèrent en s'ouvrant. Les pneus d'une élégante voiture noire crissèrent sur le gravier. Le chauffeur sortit. Puis la portière s'ouvrit. Et Liam Whitmore rentra chez lui. Émilie ne pouvait plus respirer. C'était lui. Plus âgé, les traits plus nets, plus sur la défensive. Mais c'était lui. Les mêmes yeux. La même façon de se tenir, les mains dans les poches de son manteau, comme s'il s'en fichait, mais ce n'était jamais le cas. La même cicatrice au coin de la mâchoire, de quand il s'était coupé en tombant de son lit de dortoir en essayant de changer une ampoule. Son Liam. Mais maintenant, il n'était plus à elle. Il était le fils de Richard. Et elle était la femme de Richard. Il ne la remarqua pas au début. Son attention était fixée sur le manoir, son expression illisible. Le personnel s'agita. Cheryl se raidit. L'air lui-même sembla se figer. Monsieur Liam, dit l'un des majordomes, les yeux écarquillés. On ne nous avait pas prévenu de votre venue. Ouais, marmonna Liam. Je me suis dit qu'il était temps de faire une surprise. Puis son regard se déplaça. Et se posa sur elle. C'est pas faiblir. Ses sourcils se froncèrent. Une pause, une demi-seconde de trop. Émilie, dit-il. Son nom dans sa voix faillit la briser. Elle essaya de parler. Rien ne sortit. Il s'approcha. L'incrédulité dans ses yeux se transforma en confusion. Puis de nouveau en incrédulité. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle déglutit difficilement. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Richard résonna depuis l'entrée. Je vois que tu es toujours aussi théâtral. Liam se retourna lentement. Père. Ne m'appelle pas comme ça. Tu as perdu ce droit il y a des années. Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux. Et pourtant, te voilà.
Qu'est-ce qui a changé? La voix de Liam était tranchante. Tu as tout volé à maman. Et maintenant tu joues à nouveau au mari. Quel est le plan cette fois? La briser elle aussi? Émilie tressaillit. Richard resta impassible. Elle sait à quoi elle s'est engagée, dit-il froidement. Elle voulait sauver quelqu'un. Et je lui ai donné le prix. Liam se retourna vers Émilie. Tu l'as épousée. Elle hocha à peine la tête. Son visage se transforma en pierre. Pourquoi? Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle. Il rit, mais ce n'était pas de l'humour. C'était de la douleur. De l'incrédulité. De la trahison. Pas le choix. Tu es Émilie. Tu n'as jamais fait ce qu'on te disait. C'est toi qui tenais tête au professeur, qui donnait l'argent de ton loyer à des inconnus dans la rue. Et maintenant tu es sa femme. Les larmes brouillèrent sa vision. Je ne savais pas qui il était quand j'ai signé. Je ne savais pas que c'était ton père. Il recula comme si elle l'avait giflé. Alors tu l'as découvert après, et tu es resté. Je devais le faire. Mon père est malade. Nous étions en train de couler. Liam secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Waouh! C'est savoureux. Tu as épousé le diable pour sauver un mourant. On dirait un mauvais roman. Ne fais pas ça, dit-elle, la voix brisée. Ne me parle pas comme si j'étais la méchante. Il détourna le regard. Tu ne le haises pas. C'est ça le pire. Puis il passa devant elle. Et Émilie resta figée, enveloppée dans un silence plus douloureux que tous les mots qu'il aurait pu lui lancer. Ce soir-là, le manoir était un orage en préparation. Liam s'y déplaçait comme un fantôme, ignorant son père, évitant Émilie. Mais chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir, chaque regard contenait quelque chose de trop bruyant pour être ignoré. Des souvenirs. Des questions. Des choses non dites. Elle se retrouva devant son ancienne chambre, la main levée pour frapper. Mais elle ne le fit pas. Elle ne pouvait pas. Plus tard, elle entendit le piano. De faibles notes flottant dans le couloir. Elle suivit le son comme un fil, de nouveau pieds nus, le cœur dans la gorge. Il était là. Dans l'aile ouest. Jouant la même mélodie qu'elle avait touchée quelques jours auparavant. Quand il la remarqua dans l'embrasure de la porte, il cessa de jouer. Ne parla pas. Elle entra lentement. Tu t'en souviens encore? Il baissa les yeux vers les touches. Je l'ai écrite pour quelqu'un que je connaissais. Elle s'approcha. Tu n'as pas dit au revoir. Il ne la regarda pas, je ne pouvais pas, pourquoi? Il croisa enfin son regard. Parce que je savais que si je te revoyais, je ne partirais pas, silence. Des larmes montèrent à ses yeux. Tu es parti pendant 3 ans, Liam. Et tu as épousé mon père. Elle secoua la tête. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que c'est. Elle ne pouvait pas. Parce que même elle ne le savait plus. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était là. Et que tout était sur le point de changer. Avant le manoir. Avant le contrat. Avant la bague qui ne signifiait rien. Il y avait une librairie. Et un garçon aux yeux océans. Emily Carter a rencontré Liam Whitmore pendant sa 2e année à l'université de Westbrook. Elle cumulait 2 emplois pour conserver sa bourse. Il était le gars silencieux de la section littérature qui laissait toujours des notes manuscrites dans les marges des livres qu'il rendait. Un jour, elle trouva une de ses notes. Il était écrit, « Ce poème m'a rappelé la pluie. » Le genre de pluie qu'on ne fuit pas, elle sourit. Et écrivit en retour dans le même livre. La meilleure pluie ne vous mouille pas. Elle vous fait vous souvenir. La semaine suivante, il y avait une réponse. Retrouve-moi près du rayon poésie à 3 heures. Elle y est allée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Liam n'était pas comme les autres garçons du campus. Il ne portait pas de vêtements voyants. Ne se vantait pas. Il ne lui a même pas dit son nom de famille. Il écoutait. Écoutait vraiment. Ses rêves. Ses peurs. La façon dont elle décrivait les couleurs comme des sentiments et les sentiments comme la météo. Ils passaient des heures à lire ensemble. À partager du mauvais café. À rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Une nuit, ils étaient assis sur le toit de la vieille bibliothèque, les jambes se balançant dans le vide,
la ville en contrebas brillant comme des étoiles renversées. Il se pencha, si près qu'elle pouvait sentir son souffle. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, Emily Carter. » Elle rit. « Tu crois ?» Il sourit. « Je sais. » Ils s'embrassèrent sous un ciel brisé. Et tout changea. Pendant 6 mois, ils furent inséparables. Elle ne lui posa jamais de questions sur sa famille. Il n'en parla jamais. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il tressaillait chaque fois que quelqu'un mentionnait la maison. Et il ne l'y à jamais emmené. Parfois, elle apercevait des indices, une montre chère qu'il prétendait être un cadeau, une carte de crédit qu'il n'utilisait jamais, la façon dont il évitait de répondre quand elle l'interrogeait sur son passé. Mais elle s'en fichait. Parce que l'amour ne demande pas d'explication. Il est, tout simplement. Jusqu'à la nuit où il a disparu. C'était les partiels. Émilie avait passé toute la journée à étudier. Elle lui envoya un texto. Puis un autre. Pas de réponse. Elle appela. Messagerie vocale. Elle alla à son dortoir. Vide. Vraiment vide. Comme s'il n'avait jamais été là. Elle attendit des jours. Des semaines. Pas de mots. Pas d'au revoir. Rien. Juste le silence qui s'installa en elle et y resta. Elle essaya de passer à autre chose. Se concentra sur ses études. Prit un service supplémentaire. Se dit qu'il avait peut-être eu peur. Qu'il ne l'aimait peut-être pas comme elle le pensait. Mais tard dans la nuit, dans les espaces calmes entre le sommeil et les souvenirs, elle espérait toujours qu'il franchirait la porte et dirait que tout était une erreur. Il ne le fit jamais. Maintenant, debout dans le manoir où elle était la femme de quelqu'un d'autre, elle le regardait, l'homme qu'elle avait connu, le garçon qui lui avait brisé le cœur, et se demandait ce qu'ils auraient pu devenir si le destin avait été plus clément. Liam était assis au piano, fixant les touches comme si elle détenait des réponses qu'il ne pouvait trouver. « Tu te souviens de cette librairie ?» demanda doucement Émilie, rompant le silence. Sa mâchoire se crispa. « Tu veux dire celle où je suis tombé amoureux d'une fille qui rendait même les tragédies belles ?» Elle sourit, d'un sourire brisé. « Celle-là. Je passais devant juste pour voir si tu étais au comptoir, murmura-t-il. Même les jours où je n'avais pas besoin de livres. » Elle s'approcha. « Pourquoi es-tu parti, Liam ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, parce que quelqu'un m'a donné le choix, partir, ou ruiner la vie de la seule personne que j'ai jamais aimée. Son souffle se coupa. Quoi? Mon père a découvert notre existence. Il a envoyé quelqu'un pour te menacer. Il a dit qu'il retirerait ton aide financière. Détruirait l'atelier de mécanique de ton père. Tout révélerait. Je l'ai cru. Et j'ai été un lâche. Tu ne me l'as même pas dit, murmura-t-elle. Si je l'avais fait, tu aurais essayé de réparer les choses. Tu essaies toujours de tout réparer. J'aurais pu supporter la vérité. Je ne pouvais pas supporter de te perdre. C'est pourtant ce que tu as fait. Ses yeux étaient humides maintenant. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Émilie essuya une larme de sa joue. J'ai attendu, Liam, dit-elle. J'ai attendu jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-il. Son cœur se tordit. Mais l'amour seul n'était pas suffisant. Pas maintenant. Car le destin ne les avait pas seulement séparés. Il les avait placés de part et d'autre du même manoir. En tant qu'épouse du père. Et fils du mari. Pendant les 3 jours suivants, le manoir Whitmore devint un champ de bataille silencieux. Émilie s'y déplaçait comme un fantôme. Liam gardait ses distances. Et Richard. Il semblait se délecter de l'attention, assis à la tête de son empire comme un roi regardant ses pions saigner. Mais ce sont les regards qui trahissaient tout. Liam la regardait quand elle ne regardait pas. Émilie écoutait les pas qui s'attardaient trop longtemps devant sa porte. Ils essayaient tous les deux de prétendre qu'ils ne se noyaient pas. Un soir, l'orage éclata. Émilie s'était réfugiée dans la bibliothèque, l'un des seuls endroits du manoir qui ne semblait pas appartenir à Richard. Poussiéreux, intact, oublié, comme elle. Elle ouvrit un livre qu'elle n'avait même pas l'intention de choisir. Et à l'intérieur, pliée entre les pages, se trouvait une photographie. Elle et Liam. Plus jeune. Riant.
Ses bras enroulés autour de son cou alors qu'il la faisait tourner dans une allée de librairie. Au dos, j'étais chez moi. Parce que tu étais là. Elle la serra contre sa poitrine, tremblante. Tu l'as trouvé, dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Je ne voulais pas, ce n'est pas grave, dit-il en entrant. Je l'ai laissé là pour une raison. Émilie cligna des yeux. Quelle raison? Il se dirigea vers la fenêtre, les mains au fond de ses poches. Pour ne jamais oublier ce que je ressentais avant que tout ne s'effondre. Elle l'observa attentivement. Pourquoi maintenant? Je cherchais quelque chose de vrai, dit-il. Et puis je t'ai vu ici. Et c'est comme si tout s'était reconnecté. Il se tourna vers elle, les yeux remplis d'une émotion brute. Je me souviens de tout maintenant, Émilie. Elle resta silencieuse. Liam s'approcha. Je me souviens de la façon dont tu te mordillais la lèvre quand tu étais nerveuse. De la façon dont tu détestais les orages mais aimais l'odeur après. Comment tu pleurais devant les publicités mais te retenais quand ton monde s'écroulait. Il marqua une pause, la voix brisée. Je me souviens de m'être endormi au son de ta voix lisant de la poésie dans mon dortoir. Je me souviens d'avoir tracé les taches de rousseur sur ton dos en nommant des constellations. Je me souviens de t'avoir aimé comme si cela allait me sauver. Les larmes emplirent les yeux d'Émilie. Alors pourquoi m'as-tu laissé me briser? Il détourna le regard. Parce que j'essayais de te protéger. Tu ne m'as pas protégé, murmura-t-elle. Tu m'as abandonné. Je ne savais pas quoi faire d'autre, dit-il, la voix épaisse de douleur. Mon père a dit qu'il te ruinerait. Je l'ai cru. Émilie s'avança maintenant. Et maintenant, je suis sa femme. Liam tressaillit. Tu ne savais pas qui il était quand tu as signé ce contrat. Elle secoua la tête. Je ne savais rien, sauf que mon père était en train de mourir et que nous n'avions pas d'argent. Richard est venu dans sa chambre d'hôpital comme un sauveur et a tout fait disparaître, pour un certain prix. Et tu as dit oui. Quel choix avais-je? Sa voix s'éleva, tremblante. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que j'ai choisi ça parce que j'avais cessé de t'aimer? Silence. Puis elle le rompit. Tu m'as quitté. J'ai fait ton deuil. J'ai construit une vie autour de ton absence. J'ai accepté que tu sois parti. Il déglutit difficilement. Et maintenant? Elle détourna le regard. Maintenant, tu es debout devant moi. Et je ne sais pas qui tu es. Liam s'approcha. Lentement. Prudemment. Comme on approche une falaise. Je suis toujours le garçon qui écrivait ton nom dans tous ses cahiers, dit-il. Toujours le gars qui t'embrassait le front quand tu étais trop fatigué pour parler. Il tendit la main, touchant doucement le côté de son visage. Et quand je t'ai vu ici, je n'ai pas vu la femme de mon père. J'ai vu la fille que je n'ai jamais cessé d'aimer. Émilie trembla sous son contact, prise dans 1000 émotions contradictoires. Mais je ne peux pas être à toi, murmura-t-elle. Pas comme ça. Je me fiche de ce qu'il y a sur le papier, dit-il. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a dans tes yeux. Elle se dégagea. Ce qui m'importe, c'est ma dignité, dit-elle doucement. C'est de faire ce qui est juste. De ne pas devenir la femme qu'il pense que je suis. Il soupira, reculant. Alors dis-moi quoi faire. Émilie le regarda, l'homme qui lui avait autrefois promis l'éternité et ne lui avait laissé que le néant. Je ne sais pas, dit-elle. Mais je sais une chose. Je ne peux pas survivre à un autre au revoir. Liam baissa les yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une dévastation silencieuse. Alors ne me force pas à le dire, murmura-t-il. Pas encore. Ils restèrent là, le silence entrezépé de tout ce qui n'était pas dit. Puis la voix de Cheryl retentit dans le couloir. Mademoiselle Carter. Monsieur Whitmore vous demande. De toute urgence. Émilie se tourna vers le son. Mais avant de partir, Liam attrapa sa main. Émilie, dit-il, la voix basse. Elle se retourna. Je ne te laisserai pas partir cette fois. Pas sans me battre. Elle ne répondit pas. Mais ses doigts ne lâchèrent les siens qu'à la dernière seconde. Au bout du couloir, Richard était affalé dans un fauteuil, respirant lourdement. Son visage était pâle, sa main tremblait. Qu'est-ce qui s'est passé?
Émilie se précipita vers lui. Rien, siffla-t-il. Juste le stress. Ce garçon ingrat qui revient, tout gâché. Vous devriez peut-être vous allonger. Je n'ai pas besoin de votre pitié, lança-t-il. J'ai besoin de loyauté. Émilie se figea. La voix de Richard devint plus calme, mais plus sombre. N'oubliez pas qui a sorti votre famille du caniveau. Qui a acheté un nouveau cœur à votre père. Qui vous a donné un avenir. Vous ne m'avez pas donné d'avenir, dit-elle, la voix tremblante. Vous avez acheté une cage et l'avez appelée amour. Il ricana. Et pourtant, vous êtes là. Elle le fixa, le regarda vraiment. Et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Parce que Liam se souvenait. Et elle aussi, enfin. Richard Whitmore s'est effondré à exactement 15h47. Un instant, il était debout dans son bureau, criant dans son téléphone à propos d'un vote du conseil. L'instant d'après, il haletait, se serrait la poitrine et tombait au sol. Émilie entendit le fracas avant le cri. Le temps qu'elle l'atteigne, il était déjà inconscient. Cheryl appela le médecin. Le personnel s'agita. Personne ne la regarda dans les yeux. Personne sauf Liam. Il se tenait dans le couloir, observant le chaos se dérouler. La mâchoire serrée. Les yeux illisibles. L'ambulance arriva en quelques minutes. Richard respirait encore. À peine. À l'hôpital, le diagnostic tomba rapidement. Pas une crise cardiaque. Pas le stress. Du poison. Le médecin regarda alternativement Émilie et Liam. Nous faisons d'autres tests, mais la substance était intentionnelle. Silence. Le visage de Liam s'assombrit. Vous pensez que quelqu'un lui a fait ça? Le médecin ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La police arriva peu après. Une enquête discrète commença. Discrète, mais pointue. Liam fut interrogé le premier. Vous vous êtes disputé avec votre père récemment, nota un officier. Est-ce exact? Liam hocha lentement la tête. On se disputait toujours. Depuis des années. Et maintenant vous êtes de retour, juste quelques jours avant qu'il ne soit empoisonné. C'est pratique, n'est-ce pas? Émilie intervint. Il ne ferait jamais ça. L'officier haussa un sourcil. Vous en êtes sûre, Madame Whitmore? L'estomac d'Émilie se tordit. Ce nom aussi avait un goût de poison. De retour au manoir, une nouvelle sorte de tension emplit les couloirs. Le personnel évitait maintenant à la fois Liam et Émilie, chuchotant derrière les portes. Le monde extérieur ne savait pas encore, pas de nouvelles, pas de gros titres. Mais à l'intérieur, la guerre avait déjà commencé. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. Monsieur Ellis, l'avocat de longue date de Richard, retourna au domaine. Calme. Trop calme. Il rencontra Émilie dans le bureau. Monsieur Whitmore reste dans un état critique. Il posa un dossier. Jusqu'à ce que nous y voyions plus clair, les affaires juridiques du domaine restent en suspens. Émilie fronça les sourcils. Je ne comprends pas, Ellis sourit, un sourire froid et répété. Il y avait une ébauche de testament révisé. Elle n'a pas été finalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour l'instant, que votre mariage ne vous donne droit qu'à très peu de choses. Sauf si vous pouvez prouver que Richard avait l'intention de changer cela. Émilie le dévisagea. Vous êtes en train de dire que je dois me battre pour ce qui m'a été promis? Je dis que vous devriez faire attention à qui vous faites confiance. Et sur ce, il partit. Émilie attendit que la maison se calme. Puis elle se mit à chercher. Retour dans l'aile ouest interdite. Dans le bureau de Richard. Passant les tiroirs verrouillés et les compartiments cachés qu'elle craignait autrefois. À l'intérieur d'une petite boîte en bois, derrière un faux panneau, elle le trouva. Le testament révisé. Signé. Notarié. Daté d'il y a seulement 3 semaines. Et dedans, tout lui était légué. Pas l'entreprise. Pas l'empire public. Mais la maison. Les fonds privés. La fiducie. C'était un document qui lui donnait du pouvoir. Une protection. Et il manquait au dossier qu'Ellis lui avait montré. Elle le plia, le cœur battant, et le glissa sous son pull. Plus tard dans la nuit,
elle trouva Liam dans la salle de piano. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. » Il se retourna lentement. Elle brandit le testament. Liam le fixa. Puis la fixa. « Tu penses qu'Ellis est derrière tout ça? » « Je pense qu'Ellis a beaucoup à gagner si nous sommes tous les deux écartés. » Il hocha la tête une fois. « Et beaucoup à cacher. » Emily s'assit à côté de lui. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis il dit, « Tu me crois? » Elle le regarda. « Oui. » Il laissa échapper un souffle tremblant. « Je sais que je ne le mérite pas, » murmura-t-il. « Mais tu l'as, dit-elle. Ne le brise pas. » Le lendemain matin, ils trouvèrent le journal de la gouvernante. Caché dans un tiroir sous le lit de Cheryl. Elle avait noté des conversations. Des remarques. Des observations. Et une entrée se démarquait. Ellis a amené un homme la semaine dernière. A dit que c'était un expert. Les ai entendus parler de la signature d'Emily. Quelque chose sur un transfert de droits si Richard meurt avant que le testament ne soit finalisé. Une autre entrée. Ellis a dit que si Emily disparaît, tout revient par défaut au fils. Mais si le fils est en prison? Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Ellis avait créé un piège. Empoisonner Richard. Accuser Liam. Invalider le mariage d'Emily. Et prendre le pouvoir sur le domaine Whitmore pendant le chaos. Mais il n'avait pas compté sur deux personnes brisées se retrouvant. Ce soir-là, Emily et Liam étaient assis à la table de la cuisine, la maison étrangement silencieuse. « Je pensais que cet endroit était maudit, » dit doucement Emily. Liam regarda autour de lui. « Il l'est. Mais peut-être pas entièrement. » Il croisa son regard. « J'ai peur, » admit-elle. « Moi aussi, » dit-il. « Mais pas d'Ellis. Pas de cette maison. » « De quoi alors ? » D'espérer à nouveau. Elle tendit la main sur la table, prit la sienne. « Alors, ayons peur ensemble. » À l'étage, dans un lit d'hôpital, Richard Whitmore ouvrit les yeux. Et murmura, « Ils croient qu'ils ont gagné. » Le manoir Whitmore ne dormait jamais. Même lorsque les lumières étaient éteintes et les portes verrouillées, quelque chose dans les murs chuchotait encore. Emily avait appris à l'entendre, le craquement des secrets se déplaçant sous les sols en marbre. Le poids des non-dits résonnant dans les couloirs. Mais ce soir, le silence semblait différent. Ce soir, elle n'y était pas seule. Elle trouva Liam assis dans la cour du jardin, pieds nus, veste enlevée, manches retroussées. Un verre de whisky reposait, intact, à côté de lui. Il fixait les étoiles, de la même manière qu'il fixait autrefois la poésie. Comme s'il essayait de les lire. Emily s'approcha doucement, les bras croisés. « Tu as toujours aimé te cacher dans des endroits étranges, » dit-elle gentiment. Il sourit, un sourire léger mais réel. Les étoiles ne posent pas de questions. Elle s'assit à côté de lui. Pas trop près. Pas trop loin. Je ne m'attendais pas à te trouver en train de boire seul. Je ne bois pas, dit-il en poussant le verre intact avec sa chaussure. Je réfléchis. Elle leva les yeux au ciel. À quoi? Il haussa les épaules. À ce qui se passera quand la guerre sera finie. Emily resta silencieuse. Liam se tourna vers elle. On est en train de gagner, et aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Le testament. Le journal. La façon dont Ellis commence à s'agiter. On est proche. Je sais, dit-elle doucement. Mais une partie de moi a peur qu'une fois que ce sera fini, nous aussi. Son souffle se coupa. Liam détourna le regard. Désolé. C'était égoïste. Non, dit-elle, la voix à peine un murmure. Ça ne l'est pas, il se leva, arpentant lentement. J'ai pensé à toi chaque jour depuis mon départ. Me demandant si tu étais en sécurité. Si tu me détestais. Si tu m'avais oublié. Elle se leva aussi. Je ne t'ai jamais oublié. Il se tourna, les yeux remplis d'un espoir silencieux. J'ai essayé de te détester, admit-elle. Quand j'ai épousé ton père, je me suis dit que tu étais parti. Que tu avais choisi le silence. Que tu ne m'aimais pas assez pour rester. Je t'aimais, dit-il. Trop. Alors pourquoi m'as-tu laissé penser que tu avais disparu parce que tu ne t'en souciais pas?
parce que je ne pensais pas mériter de revenir. Elle s'approcha. Et maintenant? Je ne le mérite toujours pas. Elle tendit la main, toucha la sienne. Mais je veux que tu le fasses quand même. Liam la fixa longuement. Puis, lentement, il la prit dans ses bras. Ils restèrent là sous les étoiles, se tenant l'un l'autre comme s'ils essayaient de recoudre le temps avec rien d'autre que le contact. Plus tard dans la nuit, de retour à l'intérieur, Émilie alluma une bougie dans la salle de piano. La même pièce qui avait autrefois semblé hantée semblait maintenant chaleureuse. Liam la suivit, s'asseyant aux touches. Il joua la mélodie qu'il avait écrite pour elle des années auparavant. La même qu'elle avait trouvée dans le manoir quelques jours plus tôt. Cette fois, elle n'était pas brisée. Elle fredonna, les yeux fermés, respirant le souvenir. Quand il cessa de jouer, le silence semblait sacré. Il la regarda. « Je peux te poser une question ?» Elle hocha la tête. « Si je n'étais pas revenu, l'aurais-tu jamais aimé ?» Elle marqua une pause. « Non, dit-elle. J'aurais pu le respecter. Peut-être même lui pardonner. Mais je n'aurais jamais pu l'aimer. » Liam baissa le regard. « Même s'il a sauvé ton père ?» Elle hocha de nouveau la tête. « L'amour ne naît pas de la gratitude. Il naît de la vérité. » Il expira, comme s'il avait retenu son souffle pendant des semaines. Ils s'assirent ensemble sur le banc, côte à côte, le piano silencieux maintenant. Émilie le regarda. « Nous ne sommes plus ceux que nous étions, Liam. Je sais. Nous sommes compliqués. Plus âgés. Plus tristes. Mais toujours nous, dit-il doucement. Elle sourit. Alors, tu traces toujours des taches de rousseur quand tu es nerveux. Il rit sous cape. Et ton cœur se lit toujours dans tes yeux. Ils s'embrassèrent alors, un baiser lent, profond, familier. Pas comme un début. Plutôt comme un retour. Mais alors que leurs lèvres se séparaient, la culpabilité revint avec. Émilie se recula. On ne peut pas continuer à faire comme si c'était simple. Ça ne l'est pas. Je suis toujours sa femme. Je sais. Mais je veux être le tien. Je le veux aussi, Liam, murmura-t-elle. Mais on ne peut pas l'avoir encore, dit-elle. Pas avant d'avoir terminé ça. Liam hocha la tête. Alors finissons ensemble. Dans le couloir extérieur, Cheryl les observait depuis l'ombre. Son visage était illisible. Puis elle se retourna, disparaissant dans le noir. À l'étage, dans la chambre d'hôpital installée dans l'aile privée de Richard, le vieil homme dormait avec un œil entrouvert. Il avait entendu de la musique. Et il se souvenait de cette mélodie. La même que son fils jouait quand il pensait que personne n'écoutait. La même que sa femme avait autrefois appelé le son de la maison. Les doigts de Richard tressaillirent. Une tempête approchait. Et il était prêt à se réveiller. Tout a commencé par un coup à la porte. Doux. Hésitant. Émilie l'ouvrit et trouva Cheryl, raide, tenant quelque chose dans sa main. « Il est réveillé », dit la gouvernante. Le souffle d'Émilie se coupa. « Richard. » Cheryl hocha la tête, tendant une petite clé USB. « Vous devez d'abord écouter ça. » Dans le bureau, Émilie brancha la clé dans l'ordinateur portable. Le fichier audio était daté d'il y a 3 mois. La voix de Richard emplit la pièce. « Si je meurs avant la fin de l'année, tout lui revient. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Et ce n'est pas parce que je l'aime. C'est parce que je lui dois quelque chose. » Il toussa. Elle ne sait pas ce que je lui ai fait. Ce que je lui ai fait. À tous les deux. Une autre toux. Son souffle devint rauque. Je l'ai forcé à la quitter. J'ai envoyé la menace moi-même. Je lui ai dit que s'il restait, je détruirais sa famille. J'ai regardé ce garçon pleurer. Il m'a supplié de ne pas la toucher. Et j'ai dit que je ne le ferais pas, tant qu'il disparaîtrait. Les mains d'Émilie tremblaient. Je me fichais qu'elle me déteste. Je voulais qu'elle reste. Je voulais quelqu'un comme elle, quelqu'un de propre, de pur, parce que j'étais pourri. J'avais besoin de quelque chose qui s'approche de la bonté. Une pause. J'ai acheté sa douleur. Puis je l'ai portée comme un costume. Silence. Puis, si elle trouve ça, dites-lui que je suis désolé. Pas pour ce que j'ai fait.
Mais pour ne pas avoir été le genre d'homme qui la méritait. Émilie resta assise, figée, le poids de l'enregistrement pesant sur sa poitrine. Pendant tout ce temps, elle s'était blâmée. De l'avoir épousé. De ne pas avoir vu. De s'être laissée tomber dans le piège. Mais maintenant elle savait que Richard avait tout orchestré. Les menaces. Les mensonges. La disparition. Tout pour la posséder comme un trophée sur une étagère. Et Liam. Il n'avait jamais eu aucune chance. Elle trouva Liam dans la salle de piano, les yeux fermés, les doigts se déplaçant sur des touches silencieuses. Quand il vit son visage, il se leva instantanément. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle brandit la clé USB. Il a tout avoué. Je l'ai entendu. Il t'a menti. Il nous a tous les deux manipulés. Liam ne demanda pas de détails. Il n'en avait pas besoin. Je savais que c'était un monstre, dit-il doucement. Je ne savais juste pas jusqu'où il irait. Émilie le fixa, les larmes menaçant de couler. Je suis tellement désolé. Il s'avança. Ne le sois pas. Ne porte pas le poids de ce qu'il a fait. Mais je l'ai épousé, Liam. Parce que tu pensais que ça sauverait ton père. J'ai laissé sa présence souiller ma vie. Mon avenir. Tu essayais de survivre. Elle leva les yeux vers lui. Et maintenant ? Il lui prit doucement le visage en coupe. Maintenant, on se bat pour ce qui est à nous. Ils retournèrent ensemble dans la chambre de Richard. Le vieil homme était allongé, soutenu par des oreillers, pâle et conscient. Ses yeux, autrefois froids, étaient vitreux maintenant, fatigués. Il regarda d'abord Liam. « Tu es revenu. »« Je ne suis pas revenu pour toi, » dit platement Liam. Richard eut un petit rire sec. « Bien sûr que non. » Puis son regard se posa sur Émilie. « Vous avez entendu l'enregistrement. » Elle hocha la tête. « Bien, dit-il. Vous devriez savoir qui je suis vraiment avant de mourir. »« Vous n'êtes pas en train de mourir, » murmura Émilie. « Peut-être pas aujourd'hui, » répondit Richard. « Mais je meurs depuis des années. » Petit à petit. Liam s'avança. « Pourquoi elle ?» Richard ne répondit pas tout de suite. Puis, parce que tu l'aimais. Et je ne supportais pas de te voir avoir quelque chose que je n'ai jamais pu avoir. Émilie cligna des yeux. Alors vous avez tout gâché. Juste pour le plaisir. Richard hocha la tête. C'est ça, le pouvoir. La capacité de prendre. Tu as tout pris, dit Liam, la voix basse. Je sais. Le silence s'étira. Puis Richard regarda de nouveau Émilie. J'ai essayé de vous laisser quelque chose. Dans le testament. Pas parce que je suis noble. Parce que je voulais sentir que je n'étais pas un monstre complet. La gorge d'Émilie se serra. Ça n'effacera pas ce que vous avez fait. Je ne demande pas l'effacement. Juste une fin propre. La mâchoire de Liam se crispa. Il n'y a pas de fin propre à tout ça. Les yeux de Richard se fermèrent. Alors, fais-en une meilleure que la mienne. Ils quittèrent la pièce sans un mot de plus. Dehors, l'air semblait différent. Plus léger. Mais plus lourd aussi. Émilie se tenait dans le couloir, ne sachant si elle devait pleurer ou crier. Liam la prit dans ses bras. Tu n'as jamais été à lui. Pas même une seconde. Elle s'accrocha à lui. Et pour la première fois, elle le crut. Le lendemain, Richard Whitmore signa l'amendement final au testament. Faible, secoué, mais lucide. Il fit d'Émilie l'exécutrice testamentaire. Transféra tous ses actifs personnels à son nom. Libéra Liam de toute restriction liée à son fonds en fiducie. Et puis, dans un moment de calme que personne n'attendait, il mourut. Les funérailles furent modestes. Pas d'annonce publique. Pas de presse. Juste une poignée de membres du personnel, une chapelle silencieuse, et 2 personnes qu'il avait déjà perdues il y a bien longtemps. Ensuite, Ellis arriva au manoir. Souriant. Calme. Il entra dans le salon, s'attendant à une résistance. Au lieu de cela, il trouva Émilie assise avec le testament signé. Liam à ses côtés. Cheryl se tenait à la porte avec la police. Ellis cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Émilie se leva. La preuve.
Elle lui tendit le journal de la gouvernante. Le test de poison. L'ébauche manquante. L'amendement falsifié qu'Ellis avait tenté de déposer avant que Richard ne se réveille. Vous faites l'objet d'une enquête, dit Liam. Et cette fois, vous n'allez pas vous en tirer. Ellis se tourna pour partir, mais les officiers bloquèrent la porte. Le cliquetis des menottes. La justice résonna enfin dans les couloirs. Cette nuit-là, le manoir était calme. Mais pour la première fois, pas vide. Liam et Emily se tenaient sur le balcon, fixant le ciel sombre. Il est parti, murmura-t-elle. Liam hocha la tête. Et le mensonge aussi. Emily s'appuya contre lui. Et maintenant? On reconstruit, dit-il. Mais pas ici. Pas dans cette maison. Elle leva les yeux vers lui. Alors où? Il sourit. N'importe où. Tant que c'est avec toi. Le manoir Whitmore était silencieux après les funérailles. Pas de pas dans les longs couloirs de marbre. Pas d'appel professionnel résonnant dans le bureau de Richard. Pas d'ombre se faufilant dans les coins. Juste Emily Carter, debout dans le grand hall, fixant la porte d'entrée. Liam entra derrière elle, un sac de sport en bandoulière. « Tu veux vraiment partir ?» demanda-t-il, la voix douce. Elle ne se retourna pas, « J'en ai besoin. » Son silence était une réponse suffisante. Emily leva les yeux vers le lustre. Le même qu'elle avait vu le jour de son arrivée. Avant, il la faisait se sentir petite. Maintenant, elle en avait juste assez. Elle se dirigea vers les immenses portes doubles. Cette maison a trop de fantômes. Elle t'appartient maintenant, dit doucement Liam. Tu n'es pas obligé de rester, mais tu n'es pas non plus obligé de fuir. Emily se tourna vers lui. Je ne fuis pas. Je lâche prise. Il la regarda, les yeux remplis d'un mélange de fierté et de douleur. Où iras-tu? Elle eut un demi-sourire. Là où j'étais avant tout ça. Quelque part de petit. De tranquille. Liam s'approcha. Je peux venir avec toi. Elle hésita. Je dois d'abord y aller seule. Son visage s'assombrit légèrement. Pourquoi? Parce que si on ne guérit pas séparément, on continuera de saigner ensemble, murmura-t-elle. Je veux me retrouver avant de redevenir à quelqu'un. Liam hocha la tête. Lentement. Respectueusement. Il fouilla dans sa poche, en sortant un petit papier plié. J'allais attendre, mais c'est peut-être mieux maintenant. Emily le déplia. C'était un dessin. Un petit cottage. Un jardin de fleurs. Un piano à la fenêtre. Et 2 tasses sur la balustrade de la terrasse. En dessous, de l'écriture de Liam, si jamais. Quand tu seras prête. Emily le fixa, le cœur se brisant en silence. J'attendrai, dit-il. Aussi longtemps qu'il le faudra. Elle s'avança, le serra dans ses bras. Ce n'était ni désespéré ni précipité. C'était un au revoir, avec de l'espoir cousu dans les coutures. Une semaine plus tard, le monde était au courant. Les gros titres disaient « La veuve de Richard Whitmore refuse sa fortune. Emily Carter renonce à un domaine de 300 millions de dollars. Apparemment, elle fait don de la moitié de l'empire à des centres de crise. » Mais Emily ne lisait pas les articles. Elle était occupée à déballer ses affaires dans un cottage de 2 chambres dans une ville au bord d'un lac dont personne n'écrit jamais. Elle enseignait la musique au centre communautaire. S'occupait de son petit jardin. Et chaque nuit, elle jouait la même mélodie sur un piano d'occasion, celle que Liam avait écrite pour elle il y a longtemps, avant les mensonges et les avocats. Certains jours, il lui manquait tellement que ça faisait mal. D'autres jours, elle souriait simplement en sachant qu'il était là, quelque part. En train de guérir, lui aussi. Le temps passa. La blessure devint une cicatrice. Mais toutes les cicatrices n'étaient pas laides. Certaines vous rappelaient que vous aviez survécu. Un matin de début de printemps, une lettre arriva par la poste. Pas d'adresse de retour. Juste un petit croquis d'un toit. À l'intérieur, c'est fait. L'entreprise a été vendue. La maison n'est plus à moi. J'ai acheté le terrain au bord du lac. J'ai construit celle du dessin. Il y a toujours 2 tasses sur la balustrade. Toujours un piano à la fenêtre. Si jamais. Quand tu seras prête.
Elle s'assit sur sa terrasse, la lettre sur ses genoux. Le soleil se levait. Le jardin sentait le lilas. Elle ne pleura pas. Elle sourit. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur d'espérer. Une semaine plus tard, elle se tenait au bout d'un chemin de gravier, une valise dans une main, un chapeau dans l'autre. La maison du dessin se dressait devant elle. Réelle. Chaleureuse. En attente. Et sur la terrasse. Liam. Il se leva dès qu'il la vit. Comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Aucun d'eux ne dit rien. Jusqu'à ce qu'elle le fasse. Je suis prête. Il sourit. Bienvenue à la maison. La maison que Liam avait construite se trouvait au bord d'un lac qui captait le lever du soleil comme un secret. Elle n'était pas grandiose. Elle n'était pas impressionnante. Elle n'en avait pas besoin. Elle était calme. Chaleureuse. Honnête. Tout ce que le manoir n'avait jamais été. Émilie se tenait sur la terrasse, fixant la porte. Sa valise était légère. Elle n'avait pas apporté grand-chose, juste les parties d'elle-même qu'elle voulait garder. Le reste avait été laissé derrière. Elle frappa, bien qu'elle n'en eût pas besoin. Liam ouvrit la porte comme s'il s'était tenu derrière pendant des heures. Il ne parla pas. Il la regarda simplement, comme s'il mémorisait à nouveau son visage. Puis il s'écarta, et elle entra. La maison sentait le cèdre et la cannelle. Une musique douce jouait sur le tourne-disque dans le coin. Des livres tapissaient les murs. Un piano se tenait près de la fenêtre, la lumière du soleil se déversant sur ses touches. Émilie sourit. Tu l'as construite exactement comme sur le dessin. Je voulais qu'elle te ressemble. Elle le regarda. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme la paix, et... Elle s'assit sur le canapé. Il s'assit en face d'elle. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Pas de pression. Pas de tension. Juste du calme. Puis Émilie dit, j'ai imaginé ce moment de 100 manières différentes. Liam hocha la tête. Moi aussi. Et dans chacune, j'avais peur de tout gâcher. Tu ne l'as pas fait. Elle expira. Je devais me retrouver. Après tout. Le contrat. Les mensonges. La culpabilité. Je sais. Je devais m'assurer que si je revenais, c'était parce que je le voulais. Pas parce que j'étais seul. Pas parce que je sentais que je te devais quelque chose. Liam se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Est-ce que tu veux être ici? Oui, dit-elle. Pas pour le manoir. Pas pour ce que nous avons perdu. Mais pour qui nous sommes maintenant. Il sourit. Bien. Il se leva, alla à la cuisine, et revint avec 2 tasses de thé, comme sur le dessin. Une avec une anse ébréchée. Une pinte avec de petites notes de musique. J'ai fait ton préféré, dit-il. Je me souviens encore comment faire? Elle prit la tasse. Leurs doigts s'effleurèrent. Je me souviens encore de tout, ajouta-t-il doucement. Émilie baissa les yeux sur le thé. Puis sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Liam s'assit à côté d'elle. Maintenant, on ne se précipite pas. On ne planifie pas. On est, tout simplement. Elle hocha lentement la tête. Et si je te disais que j'ai encore peur? Je te dirais que moi aussi. Elle sourit. Bien. Ayons peur ensemble. Cette nuit-là, ils s'assirent au piano, jouant la mélodie qui les avait suivis pendant des années à travers le chagrin, le silence, la trahison et le feu. Cette fois, ils la terminèrent. Pas de pause. Pas de notes inachevées. Pas de fantômes. Quand elle se termina, Liam se tourna vers elle. J'allais attendre, mais je ne veux plus attendre. Il chercha dans le banc du piano et en sortit une petite boîte de velours. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague. C'était un morceau de papier plié. Émilie l'ouvrit. C'était une lettre. Je ne veux pas t'épouser parce que je t'ai perdu une fois. Je veux t'épouser parce que je t'ai retrouvé. Et cette fois, il n'y a pas de contrat, pas de secret, pas de signature. Juste moi. Et toi. Et cette vie que nous choisissons enfin. Si tu dis oui, dis-le parce que tu crois en nous, pas parce que tu sens que tu le dois. Je t'aime.
Je t'ai toujours aimé. Même quand je ne pouvais pas le dire à voix haute. Des larmes coulèrent silencieusement sur les joues d'Émilie. Elle le regarda. Puis hocha la tête. Oui, murmura-t-elle. Liam sourit. Même sans la bague? Je ne suis pas venue pour les diamants, dit-elle. Je suis venue pour toi. Ils se marièrent dans le petit champ derrière la maison. Pas de caméra. Pas d'invités. Juste des fleurs sauvages, le vent, et un murmure de vœux prononcés à travers des lèvres tremblantes. Il portait du lin. Elle portait une simple robe blanche achetée d'occasion. Ils s'embrassèrent sous un ciel qui ne jugeait pas, ne posait pas de questions. Pas de gros titres. Pas de lignée. Juste l'amour. Des mois plus tard, une nouvelle mélodie emplit la maison du lac. Une berceuse. De petits pieds résonneraient bientôt dans les couloirs. Un nouveau chapitre commençait. Mais Émilie n'oublia jamais le manoir. Elle n'oublia jamais la douleur. Ni le prix de l'amour. Et c'était là toute la question. Parce qu'un amour qui ne coûte rien ne signifie rien. Mais un amour qui survit à tout. C'est ça, l'éternité.